Alors, Baruch Hashem, nous reprenons la prophétie de Yeshayahu. Nous avons développé cette idée de la délivrance, encore une fois, dans lequel cadre, eh bien, elle s'inscrit. Et évidemment, ce qui nous annonce, ce qui nous est exigé, ce que nous envoyons avec Rashi, évidemment, c'est la demande de prier, la demande de se tourner vers Akash Borou pour, eh bien, essayer, si je puis dire, pour essayer d'accélérer ce processus et d'alléger peut-être les périodes difficiles qui sont les nôtres entre la fin de l'exil et le début de la délivrance. C'est pas que vous avez en tête, quand même, à chaque fois, c'était toute la problématique de la mécompréhension, que nous ne parlons pas de l'individu, mais du peuple juif dans son entité. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien, qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas clair. En tous les cas, Veunerina. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français, maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le noguet, c'est ceux qui vont... Bien sûr. Et évidemment, le monde chrétien l'a compris au sens de celui qui est malvenu. C'est ça? Donc, nigas ve'une'ena, velo yiftar pi, donc il n'ouvrira pas sa bouche, qu'est-ce on a dit comme l'agneau. C'est pour ça qu'encore une fois, lire ça en français, quand vous entendez c'est, ça ne peut pas être autre chose que le peuple juif. N'est-ce pas? Quand on entend le mot c'est, ça ne peut pas être autre chose. Le c'est Pezura Israël, c'est le Korban Pessah, c'est Am Israël. On n'a pas dit talé, on n'a pas dit autre chose. Donc même dans la sémantique, encore une fois en hébreu, on le reconnaît, on ne peut pas passer autrement. On ne peut pas traduire ça autrement que justement on reconnaît ce c'est. La tevach, donc cet agneau qui est mené à l'abattoir, Yuval ve Rachel lifnei gozezim. Rachel, vous savez que Rachel c'est pareil, c'est la brebis avant d'être tondue. Lifnei gozezia, afin qu'on puisse, avant qu'on la tonde. Comment on a traduit? À la brebis silencieuse devant ceux qui la tondent. Et c'est intéressant qu'on parle quand même de l'agneau qu'on mène à l'abattoir, qui est quand même suffisamment dur comme acte, et beaucoup plus dur que la brebis qui est tondue. Et pourtant, vous avez remarqué que c'est dans cet ordre-là que c'est invoqué. Il est possible, on peut, et ça serait extrapolé, qu'on parle de l'agneau qui est tué, qui est donc mené à l'abattoir devant sa mère, la brebis. Moi, je trouve pas que ça soit plus dur. Je trouve que c'est plus dur d'être tondu, c'est pas plus dur que d'être. C'est l'humiliation d'une femme. Oui, mais là, on parle de la brebis. Je parle par rapport à la brebis. C'est nous, c'est la brebis du peuple juif. Oui, si tu comprends la brebis, il y a un acte qui est humilié. D'accord? Mais j'entends ce que tu dis. Mais c'est dur, c'est évident que je suis d'accord avec toi dans ce qu'on retrouve chez Haman, cette idée de vouloir exterminer le peuple et de vouloir aussi lui enlever tout élan de liberté. Et puis tondre, c'est pas rien, c'est ce qu'on faisait aux femmes qui étaient temporelles. Oui, mais là si on parle de la brebis, c'est qu'on aurait pu dire autre chose comme terme. Le fait de dire qu'une brebis elle est tondue, a priori, c'est pas quelque chose de négatif. La laine, elle va être utile à autre chose. Il y a une mitzvah de gaze. Mais je t'accorde que quand tu prends un juif que tu l'envoies à Auschwitz, je ne suis pas certain que ça soit plus dramatique qu'un juif qu'on va en plein milieu de la rue lui couper les péotes comme ça a été fait. Il y a quelque chose qui est très... je reviens sur ce que tu soulevais. Bon, on va voir. Gozazea Nelma, Velo Iftarpi. Donc tout cela, encore une fois, est fait ce qui est fait, et malgré tout, eh bien,
et il n'ouvre pas sa bouche. De nouveau, c'est Kerachel, donc c'est cassé, donc là encore une fois, on voit bien que c'est de toute façon clairement une métaphore, clairement une image pour parler du peuple juif. Puisque c'est comme l'agneau, c'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. On peut faire pive, sa bouche à lui. Ça bande de qui? Ah oui, d'accord, d'accord, je crois que tu étais parti sur le. Non, Non, non. bien sûr. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ואת דורו, מי ישוחח? Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. Ça, c'est la traduction, hein. On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Loukach, il a été privé d'Oro et sa génération, mi sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi eretz chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Justement. Ah bon, c'est pas la Belgique. Non, c'est juste à côté. Je suis trop cool. D'accord? Eretz Chaim, c'est Eretz Israël. Là, encore une fois. Mi pécha, ami, négalamo. En réalité, pécha, ami, donc la faute, les iniquités de mon peuple, l'amo, c'est-à-dire qu'on nous attend clairement que il va y avoir une souffrance, semble-t-il, à la fin de l'exil de notre peuple à cause, semble-t-il, des méfaits qu'il a pu commettre. En tout cas, c'est le ressenti du peuple. Vous voyez que ce n'est pas les péchés des nations, a priori. C'est le peuple, ami. Vaïtel et Treshaim, et donc, il va donner au pourri Kivro, Vetashir Bemotav, al lo Hamas, Asa, velo Mirma Befiv. Top. Premier point, là aussi. Donc, assez pourris, ils vont avoir, semble-t-il, malgré tout, une tombe. Ils vont avoir une sépulture. Rechaim, Kivro, ils vont être enterrés. Va être Ashir Bamotav, celui qui est riche, il aura une place, il aura une élévation. Alors Hamas a ça, alors que, justement, sur ce vol qui a été, semble-t-il, commis, Vélo Mirma Befi, mais malgré tout, eh bien, Mirma, c'est le mensonge. Il n'y a pas de mensonge qui a été proféré par sa bouche. Bon, c'est compliqué à traduire. La traduction nous dit quoi? On a mis sa sépulture avec celle des impies, son tombeau avec celui des mauvais riches, quoi qu'il n'eût fait aucun mal, et qu'il n'y eût jamais de fraude dans sa bouche. De nouveau, on parle d'Am Israël. Quelles que soient les fautes les plus dramatiques qu'a pu commettre le peuple juif, elles ne sont rien à côté des méfaits qu'ont commis les nations à travers les siècles. Et on se trouve dans une situation, a priori, si on l'entend comme cela, que le peuple juif, malheureusement, eh bien, se donne, meurt totalement, donne sa vie, et il est enterré donc avec ces pourris qui vont l'enterrer. Donc, le peuple juif, animé par la justice, puisque Kolamer Tzadikim, eh bien, il va être jugé comme s'il était pourri alors qu'il ne l'est pas. Comme s'il avait fauté alors que, semble-t-il, il n'a pas fauté par les goïms. Oui. Oh, C'est ce qui se passe. génocide. Et je te rappelle, non, génocidaire, apartheid, agresseur, il ne faut pas oublier. Non, tu es un juif, tu es un génocide. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'à Ramallah, par exemple, on n'a pas pensé à leur mettre une lune un croissant de lune sur le vêtement. Je sais pas. Ah bon. C'est une suggestion. Bref. Bon, sur ce, il faut qu'on essaie d'essayer de comprendre encore une fois. Il est clair que la question c'est de savoir, et c'est une très bonne remarque que tu as demandé, qui les juge? Qui fait que le peuple juif est dans cette situation-là? Est-ce que c'est à cause des goïms?
Est-ce que c'est à cause de nos méfaits? Et il y a une troisième suggestion que je vous dis dès à présent, à cause de nos dirigeants. C'est ce que dit le Malbim. Pourquoi à cause de nos dirigeants, nous dit le Malbim, nos dirigeants qui n'ont pas agi. C'est ce que dit le Malbim, hein, je ne suis pas du tout dans un... Top. Commençons d'abord par ce mot de nigas, nigash, nogesh. Nous dit le Metsudat Sion, nigas, nilchatz, venitchak, la kachat oshro. On est retranché, on est repoussé vers nos retranchements et on est pressé, on est stressé de nous enlever notre richesse. C'est ça le nogues, comme on l'avait vu en Égypte, le nogues qui vient pour essayer, encore une fois, de percevoir de l'âme Israël, de lui enlever toute sa substance. Premier sens. Seulement, le Ramat Vali nous donne un autre sens. L'accord numéro 38, Yesh lefaresh milachon negisha ou milachon agasha. Là, c'est très surprenant, parce que d'un côté, on a celui qui frappe, et de l'autre côté, on a celui qui propose. Pas clair. Avalpi, sharosh atame, noksho be'etil chamo. En dépit du fait que celui qui est à la tête de cette dimension d'impureté, eh bien, vient le frapper au moment du combat, הנה הוא מקבל את עינויו וסובל ושותק שלא יפתח פיו כנגד הגוזר העליון חס ושלום. Eh bien, en dépit du fait que il est clair, on parle des goïms bien évidemment qui viennent nous frapper, qui viennent nous heurter, eh bien, on reçoit, nous, cette souffrance en n'ouvrant pas la bouche, en se taisant, pour pas qu'on puisse dire du mal de Akadosh Baruch Hu. On accepte le méfait. On accepte ce qu'on est en train de se faire. Veim belachon agasha, ça c'est ce que dit le premier sens, il y a vraiment quelqu'un qui frappe, mais comme on ne veut pas que Dieu préserve porter préjudice à Akadosh Baruch Hu, donc on courbe les chines, on baisse la tête. Le deuxième sens, il a dit lachon agasha, c'est qu'on propose, on sert, qui bevo la geshet et la kodesh bechokma pnimit, au moment où nous sommes engagés, eh bien, à aller servir le service divin, donc animé par cette sagesse, animé par la sainteté, à ce moment-là, la tête impure essaye de nous faire souffrir énormément. En fait, vous avez ici, et ce n'est pas un hasard si le Ramat Vali propose ces deux sens-là, parce que les deux existent. Vous avez celui qui accepte un décret en ne remettant absolument pas en cause la volonté d'Akadosh Baruch Hu et en poursuivant son chemin, de toute façon, quelle que soit la souffrance qu'on va essayer de lui infliger. Et l'autre, qui en réalité, eh bien, est prêt à souffrir, mais ne remet pas en cause le projet divin. Le premier, il est animé par la Gdusha. Ce n'est pas les goïms qui vont m'empêcher de servir à Akadosh Baruch Hu comme je l'entends, comme cela est juste de le faire, quelles que soient les implications. Vous avez clair la nuance? Il y a celui qui accepte la souffrance et qui se tait en disant je ne remets pas en cause le projet divin, et qui soit animé à servir à Akadosh Baruch Hu ou non. Et il y a le deuxième sens de gens qui sont animés à faire le service divin et qu'en dépit du fait qu'on veuille bien les oppresser, ils continuent sur le cheminement. J'ai souvent cité cet exemple à notre génération de cette jeunesse qui n'a peur de rien en montant sur le mont du Temple. On peut rigoler de ces jeunes, moi ils m'ont fait beaucoup rire, ces jeunes qui ont dans un sac Rami Lévi en prenant l'agneau, ils étaient tous avec les bonnes grosses péotes et machin, et on les voit à des kilomètres, et ils ont réussi à mettre un agneau sur le mont du Temple 2 minutes et demie. Rien interdit. La vachette. L'agneau. Ah oui, mais c'est un truc, c'est qu'ils l'ont fait. Alors, parce que oui, non, mais bon, c'est exagéré, le peuple n'est pas prêt. Ah oui, mais ça marche. Grâce à des gens qui ne lâchent pas l'affaire, comme on dit, bah, on avance de plus en plus.
Même si on se prend des coups, même s'ils se font recaler, même s'ils se font... Bah, ils continuent. Bah, il y a un peu cette dimension-là que je vois. Mais encore une fois, dans les deux cas de figure, ce qui est fédérateur, ce qui rassemble, c'est cette idée qu'on accepte le projet divin. On a un projet à mettre à bien et on continue le projet. Quelles que soient, encore une fois, les péripéties qu'on doit traverser pour cela. Là où évidemment c'est terrible, c'est quand on parle de l'agneau qui part à l'abattoir. Le Malbim, l'accord numéro 39, nous commente la chose suivante, que c'est la tevar yoval ve'aem aïta doma kerachel, l'agneau, et c'est pas un hasard si j'ai parlé de l'agneau et de la brebis, de l'agneau et de sa mère, l'agneau part à l'abattoir et la mère, qui ressemblait donc à la brebis, l'ifne gozeze anelma, גם בעת שלקחו הגויים כספם ובגדיהם עם ילדיהם הרכים מכל מקום ולא יפתח פיו. Disons que le Malbim soulève une idée purement théorique que les goïms ont pu se comporter de manière extrêmement cruelle à l'égard du peuple juif en prenant leur argent, en prenant leurs vêtements, en prenant leurs enfants. C'est pas je suis bien placé pour en parler puisque un des sens qui a été donné à mon nom, c'est qu'il ne s'écrivait pas, semble-t-il, avec un tête, mais avec un taf. C'était Itomei Talmidei Chachamim. C'est un des sens que j'avais découvert. De Benita? Oui. Benitar, Ben Itomei Talmidei Chachamim. Parce qu'à une époque, les rabbinim, d'abord, ils parlaient de politique, ce qui est évidemment un problème. Et ils étaient dangereux apparemment, donc ils tuaient les rabbinim. Et il y avait des enfants qui étaient orphelins. Parce qu'à l'époque, il y a une époque très lointaine, où les Arabes étaient particulièrement cruels avec les Juifs. Il y a une époque, je pense c'est loin maintenant, là. J'ai du mal à l'imaginer, mais il faut essayer de visualiser. Et donc, voilà. Et ça laissait des enfants qui étaient orphelins de Talmidei Chachamim. Wow. D'accord? Moi, ce soir, je m'appelle Roderick, je vais trouver des origines. Vous allez chercher, c'est Roderick. Il y a Rodrigue du site, quoi. C'est à Moudeville, c'est Rodrigo. J'ai trouvé. Mais le peuple juif, il n'est pas parti 3000, il revient, il est revenu 600 000, encore plus. C'est là. Bon, en tous les cas, évidemment, même là, une fois, on se tait. Et Dieu sait, parce que là, ce qu'on parle, je ne suis pas en train de banaliser ce qui se passe depuis 1 an et demi. Mais vous êtes conscient, bien évidemment, que pendant 2000 ans, c'est du petit lait. Et je suis méchant en disant ça. C'est pas que Dieu préserve en aucune manière. Je suis négligent sur ce drame. Mais la capacité du peuple juif à continuer à avancer, à la fameuse résilience que garde son cap. Les événements qui sont passés, de suivre ton cours en parallèle, et de mettre les deux en parallèle, comme on l'a vu nous, c'est complètement. Mais tu le vois là, c'est ce qu'il te dit. Ce que tu nous enseignes est vrai. Ça, c'est le Malbim. C'est pas moi, c'est le Malbim. Quel beau conteur. Ah, oui. Encore une fois, nous sommes en train de parler avec eux, en train d'essayer malheureusement, de leur faire des souffrances, telles que les goïms le font. Le Rav Menachem Rekanati, un des grands Mekoubal italiens, Odenu Medaber Imam Berachel Ba Ene. On se rappelle, parce que si on parle de la brebis, alors allons chercher la première brebis, Rachel Imenu, quand elle est, vous savez, quand les bergers, Yaakov Avinu est en train d'essayer de rechercher une dimension de fraternité avec ces nations, n'est-ce pas, qui sont présentes. Est-ce que vous êtes encore attaché au rien, ou au contraire, vous êtes attaché à la colère de Dieu, vous avancez, et ils répondent rien. Et il dit voilà, il y a Rachel qui arrive. Il y avait aussi Rivka, qui amenait aussi son troupeau. Oui, mais c'est avant, c'est Yitzhak. Oui. Mais là, on est chez Rachel avec Yaakov. D'accord. Mais quand on parle donc d'une bergère ou d'une brebis ou quoi, on est automatiquement sur un. Non, parce qu'elle s'appelle Rachel. Rachel, c'est la brebis. C'est le mot qui signifie brebis. Ah, je ne savais pas. Désolée. D'accord. D'accord. Rachel, je ne savais pas. non, mais c'est d'accord, c'est vrai. Et c'est elle qui est présente à ce moment-là. C'est elle qui est ça. Et justement, Odenu Medaber Imam, Verachel Ba Imatson Asher Leavia Ki Roahi. Donc elle est bergère. Rachel Romez Nashechina. Rachel, la brebis, on sait très bien que le tson, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est l'expérience, c'est la vision de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Shechina, n'est-ce pas? On a déjà plusieurs fois l'occasion d'évoquer cette problématique-là.
Quand on blesse Am Israël, on blesse Akadosh Baruch Hu. Quand on blesse Akadosh Baruch Hu, on blesse Am Israël. La résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est Am Israël. Donc, évidemment, Yaakov étant ce qu'il est, Rachel, bien évidemment, est féminine, donc il y a l'expérience, bien évidemment, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Romez, la Shekhinah. J'ai une question à poser, excuse-moi, Naïm. Non, C'est je pas t'en le moment prie. que tu me diras. Il y a Amalek, il est Dieu, il est Shboko, et il fait tout pour le contrer. Il y en a un paquet. Mais il y en a aussi qui sont des monstres, mais qui le font parce qu'ils veulent. C'est Israël, il va être l'enfant le plus proche, il va être le plus aimé, c'est l'histoire des frères. Et ils nient pas Dieu, ils veulent être le plus aimé. Si tu prends les musulmans, par exemple, ils ont la crainte. Non? Non, Non, c'est très important ce que tu soulèves. Les musulmans, d'abord, la notion, la problématique de l'islam, c'est elle remet en cause le droit d'aînesse de Yitzhak. À partir du moment où il ne peut pas reconnaître que Yitzhak Avinu est le fils aîné, le fils choisi, il n'a pas lieu d'exister. Et donc, on ne sommes pas simplement dans un problématique. Avec Esav, on a un problème de fraternité. Mais avec Ishmael, on n'a pas de problème de fraternité. On a un problème qui est beaucoup plus sournois que ça. Et c'est ça, malheureusement, la grosse erreur que certains essayent vainement de créer des accords de paix avec certaines populations arabes. La seule possibilité pour les populations arabes de pactiser réellement avec nous, c'est d'accepter le fait que les Bnei Israël existent encore. Non, mais je comprends, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est ils font ça par amour de Dieu. Non, Ils détestent pas Dieu. il n'y a pas d'amour de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que c'est des frères qui se disputent Non, l'amour du il n'y a Père. plus qu'on lâche, non. Non. L'amour de Dieu voudrait dire qu'il y a. le droit d'aînesse. C'est bien une histoire de Mais fraternité. qui a décidé ce droit d'aînesse? Il a fait. Oui, mais tu le nies. Quand le père est plus là pour mettre le trésor, tu le nies. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Abraham Avinu, Be'itzrak ikarei lecha zera. J'ai une question tout à fait saugrenue. Qui est sur l'autel dans le Coran? C'est Ishmaël. Ah ouais? Malheureusement, il n'a pas été tué. C'est Ishmaël qui est sur l'autel. Ils ont tout transfiguré. Ah oui. D'accord? Donc il n'y a pas, encore une fois, et si effectivement nous avons la liberté d'expression et la liberté de penser ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Sauf que qui a décidé que c'est comme ça et pas autrement? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Quand tu parles de l'amour de Dieu, je peux pas, je vais dire un terme qui me fait toujours beaucoup rire. Je sais que tu es un fan de Avraham Fried et je t'amène un disque de Farid El Atrash. Parce que moi, j'aime beaucoup Farid El Atrash. C'est très sympathique. Mais tu comprends que je ne veux pas prétendre à t'aimer si je t'ai amené un disque d'un chanteur druze très sympathique que tu n'aimes absolument pas parce que tu aimes Avraham Fried et pas Farid El Atrash. Quand les musulmans vont arriver, c'est de dire on veut servir Dieu, mais que Dieu leur dit, d'ailleurs, c'est même pas Dieu leur dit, c'est l'ange Gabriel, qui leur dit vous n'êtes pas en accord avec mon projet, donc fermez votre bouche. Et la preuve, c'est que Sarah, justement, elle l'a renvoyé. Donc, on ne peut pas parler d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand Esav. Bon, mais il y a quand même eu dans le projet divin, mais c'est pas le même temps, une mise en compétition des enfants. Non. Non, ok. Du tout. Okay. Si Am Israël avait assez assumé son choix, je te rappelle les propos du Ramchal, si Am Israël avait assumé son choix, il n'y aurait pas de place pour les goïms, mais encore moins pour les souffrances que nous ont infligées les goïms. D'accord? D'accord. Au contraire, toutes les nations sont montées dans le rêve de Yaakov, toutes les nations sont montées, elles sont descendues. Et la peur de Yaakov, c'était de voir que peut-être la nation romaine, en l'occurrence, ne va pas descendre. Donc il a eu peur de monter. Il a eu peur de perdre une part dans l'histoire. Ça répond en partie à ta question des trois options, là, ce que tu viens de dire. Tu nous as dit avant, dans le cours, sur les trois dirigeants, est-ce que c'est nous qui avons voté ou est-ce que c'est les autres? Que tu viens de répondre là, ça répond en partie. Oui, tu as raison. Ça répond en partie, sauf que je ne justifie pas, comme tu le sais, le zèle, l'esprit zélé des goïms. D'accord? Et justement, s'ils existent, et c'est ce que nous avions développé un petit peu les cours précédents, eux-mêmes arrivent à cette remise en question. Alvaï, mais s'ils existent, ils n'ont de sens que par rapport à la moralité qui doit en jaillir, qui doit en sortir. S'ils existent de manière totalement immorale, alors malheureusement, pour eux, ils n'ont pas de légitimité d'existence. J'ai
je crois que je vous ai partager à plusieurs, je suis tombé là-dessus, Oui. Un noir qui n'est pas juif, Je ne l'ai pas écouté, en fait. mais un noir, C'est pas bien. un noir qui n'est pas juif, il le dit, il n'est pas juif, il n'a rien à voir avec C'est un Israël, Éthiopien ou un non? je sais pas, Noir d'Afrique. c'est un noir, quoi. Un noir. Même pas café j'ai un noir, C'est pas chauffé au complètement lait. noir. Et le fait est, c'est qu'il faut voir comment est-ce qu'il parle, avec cette reconnaissance, encore une fois, envers Israël, et de dire ceux qui veulent blesser Israël vont disparaître. Et il le dit. Et qui il est, cet homme? Enfin, Il y a rien d'Africains qui sont comme ça, ils viennent étudier en Israël. Il a pas envie d'étudier en Israël, il se dit noir, clairement. Mais encore une fois, dans le monde aujourd'hui, on en a énormément de gens qui sont en mode, et ce qui s'est passé avec l'Iran, vous avez très bien vu ce qui s'est passé avec l'Iran. C'est pour ça que je dis que la remise en cause des nations qui se disent on n'aurait pas dû faire du mal au Ham Israël, on a vu ça les cours précédents. Il y a des gens à titre individuel aujourd'hui qui arrivent à cela. Vous aviez un journaliste qui s'appelle Franz Gisberg, François Gisberg, remettre en cause la capitale d'Israël, Jérusalem, la capitale d'Israël, c'est refaire l'histoire, c'est ce qu'il dit, et c'est pas un juif. Ce qui s'est passé avec l'Iran, vous avez des gens qui ont osé dire, l'Allemagne et l'Ukraine, j'ai entendu il n'y a pas longtemps là-bas, Israël a fait ça le boulot, mais il faut remercier Israël. Au Conseil d'Europe, là, il l'a fait. C'est ça. Extraordinaire, le mec. Donc, ça veut dire qu'il y a... Vous les remercier et regardez ce qu'ils ont c'est ça. fait. Ils sont Mais c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, encore une fois, de la part de ces gens à titre individuel, de la présence, encore une fois, d'Israël. Et je pense qu'ils ont tout intérêt, comme dit le fameux verset, ils ont tout intérêt à le remettre cela, eh bien, à louer Israël. Ça ne peut leur être que bénéfique. Ça leur a explosé au visage. Ben oui. Oui, mais en même temps, il y en a encore énormément qui nient, qui rejettent. Évidemment. Mais tu connais l'avenir. Tu connais leur fin déjà. Ah oui. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y en a pas au milieu. C'est-à-dire que soit ils adorent, soit ils détestent. Enfin, on ne reste pas. Surréaliste, on connaît le sujet. En tous les cas, dans ce rencontre entre Yaakov et Rachel, puisque Rachel, c'est donc la présence d'Akadosh Baruch Hu, donc comprenez bien ici que l'agneau qui est massacré, l'agneau qui part à l'abattoir et la mère qui est tendue, vous comprenez qu'en réalité, je répète, vous avez le lien indéfectible entre le fils et la mère, entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu qui ici est évoqué. Rachel mevaka albania, comme Rachel qui pleure ses enfants, n'est-ce pas, dans le prophète Jérémie, jusqu'à ce qu'ils reviennent dans leurs frontières. Avec Rachel, ifnekozezea, kedeita, shechina, soeket albania. La shechina pleure, crie, prie pour ses enfants. Vei bat Lavan, qui est donc la fille de Lavan, Arémez, qui est bito, shel Avram Avinu, alava shalom, ayonek mina chesed. En disant bat Lavan, chez les Mekoubalim, vous savez que les couleurs sont aussi rattachées à une vertu d'Akadosh Baruch Hu, et en l'occurrence le blanc est rattaché au chesed. Et comme c'est rattaché au chesed, donc c'est rattaché à Avram Avinu. C'est juste le blanc ou le blanc. Et la grande nuance, bien évidemment, qui est toujours importante à signifier, c'est que Rivka était exceptionnelle, c'est que Rachel et Léa étaient exceptionnelles, et tout ce que ça implique derrière. C'était justement une lumière au milieu de toute cette ténèbre de Lavan, justement, n'est-ce pas, Beit Lavan, la Maison Blanche, et tout ce que ça implique derrière. Ah ouais. D'accord? Alav Shalom Ayonek min hachesed, qui prend de cette bonté Amalbin avonotehem chez l'Israël. Justement, Rachel, fille de Lavan, donc Rachel qui sort du chesed, qui est animée par le chesed et qui veut absolument, eh bien, éponger, gommer toutes les fautes d'Israël. Puisque c'est le chesed, la notion de grâce, bien évidemment, c'est de recevoir cette géoula sans en être méritant. Donc, c'est pas de dire, justement, le fils qui va partir à l'abattoir, c'est pas de dire fais Shabbat que ne tira pas à l'abattoir, non. C'est pas la question. Elle pleure parce que son fils va à l'abattoir, quel qu'il soit. J'ai encore redit cette semaine que justement ce Shabbat, vous avez un garçon qui s'appelle Keshet ou Kesem, un garçon qui était à danser à Simchat Torah. Cette photo, elle passe dans plein d'endroits. C'est un jeune homme blond, et il est beau, et on voit,
Bon, il a été assassiné, mais il y a quelque chose de profondément émouvant Ah oui, oui, je vois ce que tu tu vois de parles. quelque chose. Oh là là. Oui. Tu reçois l'air, toi? Parce que moi, j'ai vraiment l'air fort. Je suis en train de. Oui. On peut le monter? Je peux le monter. Je l'ai dans voilà. Non, non, mais bouge pas. Dis-moi où est la Je sais télécommande. pas où elle est. Elle est là-bas. D'accord, donc on comprend bien cette notion, encore une fois, de bienveillance à l'égard des membres de notre peuple. Veilla à roi et Tatson. Elle garde justement, c'est la bergère. Elle est la bergère du troupeau. C'est bien, elle a monté, c'est mieux. Super, merci. Ou Ménéguet est Israël, donc elle guide Israël. Donc qu'est-ce qui doit guider Israël? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on doit entendre, et c'est ça qui doit résonner. Kedam Rinan, mi shamar et avot, ishmor et abanim. Celui qui a gardé les pères va garder les fils. Kamade Amar, ve etna soni son mariti. Etna son mariti. Je donne mon troupeau à celui que je garde. En fait, de conserver intact ce lien entre le créateur et la créature. Les nations, pour reprendre la remarque sur l'être frère, les nations pensent que le lien entre le père et le fils, pour énormément de raisons, peut être brisé, peut être en ballottage, peut être remis en cause. Et ce qu'ils comprennent, c'est que non. Il y a une sensibilité particulière chez le fils qu'il conserve encore une fois au plus profond de lui, qui fait que même au moment les plus durs, eh bien, il y a ce lien, encore une fois, je répète, indéfectible, indissociable entre le père et le fils. Et le père et le fils, c'est ça, l'esprit de sainteté qui en découle. Ce que vont faire évidemment les autres abrutis de l'autre côté, avec le père, le fils et le Saint-Esprit. Et encore une fois, c'est une question de vocable. En hébreu, nous avons l'esprit de sainteté. En français, le Saint-Esprit. Et c'est ça que c'est terrible. Ouais, c'est une nuance qui est. Ouais. C'est vraiment l'antithèse. Et le fils, c'est nous. Ouais. Maintenant, si je reprends le propos de dire que ce n'est pas à cause ou en dépit des fautes, des erreurs que le peuple juif traverse, encore que ce soit la pensée du peuple juif de prime abord parce qu'il est animé par cette sensibilité et il voit ses écueils, il voit ses erreurs, il ne faut jamais oublier, c'est un petit détail mais quand même qui a sa place, le père est censé, je vous rappelle, enseigner les mitzvot à son fils. Et la mère, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Emouna. Dans la tradition chrétienne, la Havdil, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient le père. Donc, on renvoie les mitzvot. Joseph. Joseph est renvoyé. Joseph est renvoyé, c'est-à-dire que le devoir de comportement, le devoir des mitzvot est mis à bas, est mis en porte-à-faux au profit justement de cette émouna. Là encore, la grande difficulté pour nous, c'est d'entendre que notre rapport au mitzvot n'est pas un rapport extérieur, mais un rapport intrinsèque à nous. Il ne commence pas par ce rapport extérieur. C'est quand nous nous sommes assimilés, justement, dilués, j'ai envie de dire, au milieu des nations, que nous avons oublié cette identité profonde qui était la nôtre. C'est une torture, c'est extraordinaire. Ben oui, mais c'est ça. On est déchiré avec Marrant. Et c'est pour ça que on avait déjà souvent sous cette problématique, c'est le moment où devient une religion, ce qui est évidemment un drame colossal. C'est ça, des juifs à l'intérieur, des juifs à la maison. Alors qu'en réalité, justement, c'est parce que on est juif qu'on fait Shabbat. Pas parce qu'on fait Shabbat qu'on est juif. Tu vois? Un non-juif n'a pas à étudier la Torah. Un non-juif n'a pas à faire Shabbat. Etc., etc. Quelque chose d'intrinsèque, encore une fois, entre le juif, ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il est. Et donc, la difficulté pour nous, c'est de retrouver cette cohérence. Mais comme il y a un tel amour de la part du Créateur pour sa créature d'Israël, donc on ne peut pas lui imputer à cette créature que si elle n'a pas un comportement cohérent, elle perd son statut de fils. Et comme vous avez compris, elle ne perd pas son statut de fils. Mais quand ce fils souffre, eh bien, il a une tendance de prime abord à dire, semble-t-il, nous avons été bafoués, nous sommes exclus.
le texte par rapport à ce qu'ils voient de la relation qu'on peut avoir avec un père, un enfant. Exactement. Exactement. Et justement, c'était là le tout début de notre étude, avec la surprise des nations de ne pas comprendre comment c'est possible que celui qui était tellement humilié hier, eh bien, devient un peuple aussi important aujourd'hui. Regardez le Metsudot, on peut remettre le Mazgan, est-ce que dans le C'est de la faute, c'est ce que je veux prendre. Je le mets tout de suite. Meotzer Amishpat Lokar. C'est déjà ça. Donc, regardez ce que dit Makor 41. Meotzer ou Mimishpat, on était arrêtés, nous dit le Metsudot, Mimakom Amaasar Shayasham Atsur Vekalou. On était dans un endroit, donc une prison, enfermée. Évidemment, de quel endroit parle-t-on? Parle-t-on de l'exil, la galoute. Umi makom amishpat, shayanidon sham, ine, nilkach, lenaksho, o le'anoto, velo patrou, velo kloum. De cette prison où il a été, eh bien, il va être pris pour être jugé, il va souffrir du châtiment, encore une fois, qu'il doit subir, semble-t-il, à ce moment-là, et il ne sera absolument pas exempté de rien. Qui pourrait raconter toutes les souffrances pendant toute sa génération. Vous voyez à quel point, encore une fois, si on lit ça de travers, comme il a dit, qui pourrait décrire sa destinée? Je trouve que c'est très bien qu'ils ont traduit ça comme ça. Qui pourrait décrire sa destinée? Pourquoi je trouve ça très bien? Parce qu'on avait déjà souvent évoqué cette problématique-là. Le terme destinée qui a une finalité positive face au destin, n'est-ce pas, qui a une finalité tragique. Quand le Ham Israël traverse ses souffrances pendant 2000 ans, il ne pense qu'à une seule chose. L'histoire l'a montré, il ne pense qu'à sa destinée, c'est-à-dire l'an prochain à Jérusalem. Le destin, c'est la fata morgana. C'est ça. C'est l'oracle grec. C'est la fatalité. Ça. Il y a une anecdote que j'aime souvent raconter parce qu'elle me fait beaucoup rire. Vous avez le Se'ir, la Azazel, n'est-ce pas? Le bouc qu'on balance à Yom Kippourim. Donc il y a quelque chose d'expiatoire à travers ce bouc. Et le seul objectif, c'est justement de retrouver notre cohérence, notre pureté originelle, notre pureté essentielle. Et dans la culture grecque, vous avez aussi cette place du bouc, du bélier, le tragos, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle le festival donc de la tragédie des 3 jours. Le festival du Tragos. Tragos, c'est Dionysos, c'est Bacchus. C'est le dieu du vin, c'est des femmes, c'est la dépravation, etc. Et pendant 3 jours, vous avez la présentation de tragédies de Sénèque, Échille et compagnie, Antigone, Diprove, toute la série, comme ça, au grand jour. C'est-à-dire que l'animal qui est utilisé pour nous, pour expier nos fautes, il s'en sert pour la dépravation. Parce que justement, il y a cette notion profondément optimiste dans la tradition juive, la notion de destinée. On regarde vers l'avenir, comment est-ce qu'on peut corriger pour faire avancer cet avenir malgré tout, alors que la Grèce, puis par la suite, comme dira d'ailleurs le Rav Kook, l'Europe, s'est désespérée, donc la chrétienté, qui est influencée évidemment par la culture grecque, elle s'est désespérée de cette réparation morale possible. C'est ça que ça donne la tragédie qui n'existe pas chez nous. Et le romantisme, Exactement. 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 Et pourtant, on te dit clairement qu'on n'est pas dénoué de souffrance. Mis sur rien, on le dit. Non, mais c'est pas qu'on ignore cette réalité-là, encore une fois, de la souffrance terrible qu'on a pu nous infliger. Mi yuchal esaper, kol atlaot asher avru alav bechol yemei doro. Ki nigzar meretz hachaim. Sof hadavar asher nikrat meretz chaim, ki atlaot hayu siba lekarev mitato. Tu es retranché de la terre de la vie, tu es retranché donc de la vie, parce que c'est ça l'objectif, que les goïs nous ont infligé comme souffrance, c'est de nous faire mourir. N'est-ce pas? Le peuple déicide mérite de mourir. Mi pesha ami, nega lamo. Ken yoma, kol echad, ine. Lo ba alehem anega be'avonam, ki ba mi pesha ami. Chacun va se dire que ça ne vient pas à cause d'eux, mais ça vient à cause des fautes qu'on a commises. O ami pashu bahem, le
anotam, beroa, bechiratam. Je reprends. Comment est-ce que nous comprenons cette souffrance? Première possibilité, ce n'est pas parce que les goïms sont des gens méchants, c'est parce qu'on s'est mal comporté. Première possibilité, que certains ont pensé. Ami Pachouben, on leur a fait du mal, la nota. On a fait des mauvais choix. Ou eux-mêmes, eh bien, étaient, semble-t-il, atteints de vouloir corriger les fautes, les erreurs, les iniquités de mon peuple. Pas? En tous les cas, on est déjà toujours en train de se remettre en cause dans la justesse de notre peuple à cause de cela. Et comme il faut le dire et le répéter 15 milliards de fois, ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé à Simchat Torah, de ce qui s'est passé à la Shoah, de ce qui s'est passé à l'acquisition, de ce qui s'est passé à la Shoah, ce sont les goyim. Je n'ai pas de mémoire, comme on dit, à variable, à géométrie variable. C'est de la résistance. J'ai vu une manif à New York. J'étais en attente avec Rape is Resistance. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit. Rape, le viol et de la résistance. C'était à Manhattan devant l'ambassade d'Israël. Des femmes qui tenaient ça? Oui. Payées par le Qatar et qui ont mis ça briller. Oui, mais c'est pas, faut pas s'étonner. C'est d'une logique implacable. D'accord? On a déjà cité, il y a quelques années de cela, Vladimir Jankélévitch sur l'imprescriptible. C'est exactement ça. On va être la lumière, donc ils vont nous suivre. On ne va pas être la lumière, on est la lumière. On est. Bon, mais à terme, Mais disait qu'il leur. À titre global, à titre individuel, des centaines, des milliers de gens le reconnaissent. À titre des nations, il y a des nations qui le reconnaissent et il y a des nations qui ne le reconnaîtront pas. À Soukot, ils vont venir, enfin, ils vont reconnaître. Alors, à Soukot, il y a une faveur qu'on leur fait de pouvoir expier leurs fautes. Ce qu'appelle le Rav Harlap, jeter un os comme à un chien. D'accord? C'est le Zohar. On leur fait une faveur. Non, là, Si tu me demandes, est-ce que toutes les nations, quelles qu'elles soient, vont faire teshuva et elles vont toutes revenir vers Israël, la Babylonie, c'est fini, la Grèce, c'est fini, la Perse, c'est fini, la France, c'est fini, l'Allemagne, c'est fini. oui, je veux bien entendre ça et je suis d'accord avec Je parle de l'État, pas des individus. Le côté os et chien, enfin, je crois que le niveau auquel nous sommes fait qu'on n'a pas besoin de se rabaisser à de la haine vis-à-vis d'eux. De haine. La façon de le dire quand même est un peu... Mais j'ai pas de haine. Akadosh Baruch Hu, il a dit lui-même que il s'interroge d'abord, il s'interroge sur une halakha qui est très simple. Il s'interroge sur le fait de savoir si une viande avariée et une viande taref, est-ce que tu as le droit de la donner à un chien et à un goy? D'accord? Ça, c'est la Torah, c'est Parashat Mishpatim, c'est écrit noir sur blanc. Et Rashi, Non, non, moi j'ai aucun problème. Rashi répond clairement, puisqu'on a le droit de donner de la viande avariée à un chien, on a le droit de donner de la viande taref à un chien, mais pas de la viande avariée, alors que de la viande avariée, on peut la donner à un goy, mais pas au chien. Et de là, Rashi commande ce midrash qui dit clairement que là, on apprend que le goy est moins que le chien. Mechilta de Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai dit goy, j'ai pas dit ben noach. J'ai dit goy. Mais par exemple, pour les chiens, je regarde toujours qu'il n'y ait pas de cochon, parce qu'il y a beaucoup de cochons dans la bouche. Quand ils filment par là-bas. Non, mais la viande taref, tu peux leur donner. Le chien a le droit de manger de la viande taref, pas la viande avariée. Le gars, il vient manger du cochon. Non, mais il y a la viande taref et la viande avariée, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu as la viande taref et la viande avariée. C'est quoi la viande taref? Tu ne rentres pas chez toi. Une vache qui a été qui avait une patte cassée, par exemple, D'accord, qui n'était pas apte à être consommée par un juif.
La viande avariée, c'est la viande qui a traîné pendant 3 jours dehors et qui évidemment est mauvaise pour la santé. Maintenant, je répète, ce n'est pas du tout un propos méprisant à l'égard de celui qui n'est pas juif, mais il faut toujours bien entendre cette différence entre goy et ben noir. Un goy Ça n'a passe pas sur YouTube, ça, tout ça. Oui. Un goy n'a pas de légitimité d'existence s'il n'a pas un comportement digne de ce nom et un comportement moral. Mais un goy qui a un comportement moral, eh bien, est tout à fait légitime et tout à fait honoré, encore une fois, de son existence. Quand on entend, et Arnaud le connaît puisque j'ai besoin de parler, quand on entend le président argentin qui s'exprime, et pas parce qu'il a dit du bien d'Israël uniquement, ce qui est vrai, ce qui va un peu de pair, mais pas seulement parce qu'il dit du bien d'Israël, parce qu'il a un comportement qui est digne de ce nom. Il a un comportement qui est moral. Et moi, j'ose le dire, je sais que, et je suis persuadé de cela, qu'il y a des gens en France, par exemple, puisque la France n'est pas un pays que j'affectionne particulièrement vu les comportements de leurs dirigeants politiques, eh bien, je suis persuadé qu'il y a des bonnes personnes en France, et vraiment, je le dis, pas du tout de démagogie, de rien du tout, qui ont un comportement qui est tout à fait à la hauteur et digne de ce nom. Donc, eux, ce sont des bnei noirs. Exactement. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Il y a des nuances différentes. Je ne m'abaisse pas à. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une course pour essayer de les sauver, c'est une faveur que nous leur faisons. Et cette faveur que nous leur faisons, eh bien, où ils sont eh bien, reconnaissants, tel que ça a été à l'époque de Shlomo, par exemple, de la recevoir, ou au contraire, eh bien, ils se montrent totalement méprisants. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Shlomo, ce n'est pas Shlomo qui est parti à l'étranger pour aller les chercher. C'est l'étranger qui est venu en Israël. Et c'est la dimension idéale auquel nous aspirons. D'accord ? Akash Baruch Hu, il a permis à Donald Trump de faire quelque chose qui était tout à fait honorable de sa part. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que Donald Trump a fait ça. C'est pas Donald Trump, c'est mon grand copain, maintenant on s'aime, on s'embrasse. Tu vois la différence? Donc, je reprends. Donc, Nixar Meretz Chaim, c'est où retrancher de la vie, comprenez ici, retrancher du sens même de la vie, ou bien évidemment, de la terre vitale, donc le Radak, maintenant numéro 42, d'Eretz Israël. Nixar Meretz Chaim, Kaasher Galam Yarzo, dès que le peuple juif quitte sa terre, Shenikret Eretz Chaim, qui est la terre de la vie. Je vous avais parlé de l'espace des lettres, Yitzhak, tu en as parlé de ça, vous savez que Eretz Israël, ce qui est très intéressant, il y a 2 commentaires que je trouve absolument fascinants. L'un qui s'appelle, donc c'est le Rav Kook, dans la Traya, et l'autre, c'est Shara Chatzer, du Rav David Ben Shimon. Et ils mettent en évidence que les initiales des noms d'Eretz Israël et les suffixes des noms d'Eretz Israël, eh bien, ont quand même une connotation assez fascinante, puisque Eretz Israël s'appelle Eretz, une seconde, que je ne vous dise pas de bêtises. Okay. Eretz Israël, Eretz Chaim, Eretz, Eretz Israël, Eretz Zvi, Eretz Chaim, Eretz Kedosha. Les initiales, Yitzhak. Et les suffixes, c'est Eretz Chaim, Eretz Zvi, Eretz Israël, Eretz Kedosha, Mila. C'est pas? Même Yud Lamed Hei. C'est qu'on a cette ambivalence, encore une fois, de l'alliance contractée avec Akadosh Baruch Hu, qui est exprimée par notre lien à Eretz Israël. De la même manière, comme vous le savez, que la circoncision est faite en Eretz Israël par Abraham Avinu, l'alliance, elle est contractée en Eretz Israël, et que pendant 40 ans, il n'y a pas de circoncision. Sauf les Lévites. Et Yitzhak n'a jamais quitté Eretz Israël. Ça. C'est de là que j'avais expliqué que, comme Yitzhak est né dans le Gush Katif, est né à Gaza, donc c'est QFD. Ah ben, c'est important d'avoir ça en tête. En tous les cas, c'est ce que lui dit le Rav David Kimchi. Eretz Chaim. Tu quittes Eretz Israël, tu t'éloignes de la vie. Kemo et alech lifnei Hashem be'artzot chaim. Comme je vais marcher devant Akadosh Baruch Hu sur les terres de la vie. Veyesh lefaresh ki begalut nirshav be'emet kilu nigzar meretz chaim. Quand on part en exil, eh bien, ce qui était donc la période pendant 2000 ans, c'est comme si on quittait la vie.
ואיך תהיינו חשובים, איך היינו חשובים, איך היינו חושבים, pardon, שתהיה לנו גדולה כזו. C'est comme si, par exemple, on s'amusait à dire que, tu comprends, Israël a besoin des Juifs en diaspora. D'accord? Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Si ça avait une valeur dans le passé aux yeux de certains, il s'avère de plus en plus aujourd'hui qu'à quel point c'est totalement absurde. Regarde ça, le Rav David Kimchi, on est au XIIIe siècle. Comment tu pourrais penser une seule seconde à atteindre une certaine valeur quand tu n'es pas en Eretz Israël? Mi pesha ami, kol am ve am, donc chaque peuple, yomar ken, ki mi pesho ayaba lahem anega, lo mi pesha atzmam. Réflexion, nous dit le Rav David Kimchi, de la part des peuplades, si ils sont souffreteux, c'est à cause de leur faute à eux. Ce qui est fascinant, c'est que, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a cette ambivalence-là à chaque fois. D'un côté, a priori, il y a les goïms qui disent, si vous souffrez, c'est que quand même vous l'avez un peu mérité. Et la réaction d'Israël, bien évidemment, qui est, quand même, si les nazis nous veulent du mal, c'est qu'on a dû se comporter comme de manière orgueilleuse et de manière... C'est la femme rabbin, la Delphine Orviller, qui a sorti Voilà. cette connerie, là. Mais celle-là, elle est de toute façon... Non, mais là, elle a été très loin, là. Qu'est-ce qu'elle est Non, là, elle a été au-delà. Non. Elle a fait une publication dans laquelle, pendant la guerre, avant l'Iran, la guerre, Gaza, elle a dit, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, elle a fait. Oui, elle est exemplaire. La Torah m'oblige à dire qu'on se conduit mal, et nous, les Juifs, on se conduit mal à Gaza. Elle a fait ça uniquement pour rester. Mais c'est une star. Non, mais il y a une souffrance derrière. C'est que tu ne peux pas être juif en France à ce niveau, parce qu'elle a un niveau de savoir. Je sais qu'elle a du savoir. Elle est tout sauf idiote, et elle est cultivée. Mais tu ne peux pas rester en France à être connu et dans une telle séparation de toi. Je te rappelle que je te rappelle qu'on vient de dépasser, on vient de sortir de la paracha de Korach. Donc l'instruction et l'intelligence et le charisme et tout ce que tu veux. Non, mais je veux dire, là, c'est l'instruction, le charisme et tout ça au service de la France. Oui, mais peu importe. À partir du moment où elle prône l'idée, encore une fois, de ne pas suivre les préceptes des rabbinim, l'histoire est terminée. 100% raison. C'est la base. C'est mis à dos, par exemple, je peux te dire. C'est ce que j'ai compris à mon grand bonheur. Oui, c'est très bien. Son patron, c'est un ami. Mais il y a plein de juifs. Il y a plein de juifs, comme j'ai coutume de l'expliquer, il y a plein de juifs qui ne sont pas des juifs instruits et intelligents et qui ont étudié énormément, mais il y a une sorte de, comment dirais-je, de bonne santé naturelle. Vous avez parlé. Ils vivent dans des ghettos, ils vivent encore, je sais pas si leur mais certains, malgré tout, sont quand même très éveillés à l'amour d'Israël, malgré tout. Et ils ne pourraient supporter une critique à l'égard d'Israël. C'est des bons juifs, je peux me faire un peu une généralité, mais c'est des bons juifs séfarades comme je les aime, et qui n'ont pas forcément ce rapport et qui justifient ce genre de propos. N'oubliez pas un détail, je pense que je vous avais parlé, on est là-dessus, n'oubliez pas que la fameuse expression, qu'est-ce que c'est que ce Kfarnaum, n'est-ce pas, c'est quand même, c'est grâce à Jésus quand même. Ah oui. C'est pas, vous savez, on a parlé de ça. Le village, là. Chaque fois que je vais attirer la moto. Kfar Nahum. Eh bien, Kfar Nahum, il y avait une synagogue. C'est là où il a marché, non? Non, c'est pas très loin, mais non, c'est Tibériade. Mais Kfar Nahum, il y a une synagogue. Et quand ils vont dans la synagogue, eh bien, il y a des juifs qui sont pas très érudits, très instruits là-bas. Ils voient un jeune homme qui semble être un garçon d'Yeshiva, il a des sandales avec des chaussettes et tout. Alors, ils lui disent, monte, viens Dvar Torah. Sauf qu'il a dit que des bêtises. Ouais. Vous connaissez pas cette expression? Voilà, mais d'où vient l'expression? Ça vient de ça. Il a dit des bêtises à la synagogue et la réaction des fidèles à la synagogue, c'était de retourner à la synagogue. Ça vient de là? C'est ça. Donc, pour la petite histoire. D'accord? Donc, elle n'a pas ce risque-là, puisque elle fait des conférences dans des théâtres. Donc, ça va, on est rassuré. Voilà. Bref, le Ramad Vali. Elle n'existerait pas si elle était en Israël. Elle existe parce qu'elle est en Israël. C'est pour ça qu'elle n'aurait pas. Encore une fois, ce sont malheureusement le danger, je vous dis, bilatéral. Quand le Midrash parle de sonner Israël, on sait malheureusement qu'on parle de juifs. Et c'est terrible. Ah oui? Bien sûr. Pourtant, il y en a regardé Bernie Sanders, par exemple. Mais je veux dire, le Midrash les appelle sonner Israël. Mais pour pas dire du mal.
pour pas dire du mal du peuple juif, alors on les appelle des gens qui haïssent Israël, sous-entendu des goïms. En fait, on sait que c'est des juifs. Mais quand ils détestent Israël, ils ne font que ça. C'est une obsession à niveau. Écoute, Pire qu'un antisémite non juif. j'ai un oncle en Angleterre, d'accord, Ah oui? qui est très voué à la cause palestinienne. Ah oui? Très, très voué. Ça les aide Comme dit beaucoup, mon ça va. beau-père, qui aura une longue vie, Bezrat Hashem, on se ressent beaucoup, son frère et moi, En négatif. dans l'entité. C'est les aimants qui sont C'est le intouchables. frère de ta femme, donc. C'est le frère de mon beau-père, De ton beau-père, c'est où? l'oncle de ma Ah femme, oui, d'accord. qui est en Angleterre. Wow. Ok. D'accord. Voilà, petite anecdote. Et ça arrive à être, Mais mon beau-père, c'est sa famille qui se veille. Il m'a dit, c'est une relation, on parle de rien, mais voilà, bon, bref, c'est des compliqués. Beaucoup de familles, des complications, mais Alors, pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, cet oncle-là, il écrit une fois sur Facebook qu'il n'y a pas d'arabe israélien, ça n'existe pas. Et alors, avec Sarah, avec mon épouse, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Accès des alors Palestiniens. justement, avec mon épouse, on dit, bah, disons, c'est bien, on est d'accord. Sauf qu'à ses yeux, effectivement, il n'y a pas d'arabe israélien parce que toute la terre, elle est palestinienne. Voilà. On est du grand niveau, c'est du François Pignon, du high level. Là, on est du grand level. François Pignon. Macintosh. Bref, en tous les cas, malheureusement, ce sont des réalités qui existent. D'accord? Donc, vous avez clairement, encore une fois, cette haine des goïms qui est alimentée, qui est agrémentée par ces juifs, malheureusement, qui ont ce complexe d'eux-mêmes et qui se retranchent encore une fois du peuple juif. J'insiste et je persiste ici, je suis têtu. Le rapport réel de rachat, c'est d'abord de pourri, de mécréant, c'est d'abord et avant tout se couper de la destinée d'Israël. Quelles que soient, encore une fois, eh bien, les raisons, mais dès que nous sommes dans une réalité où on se coupe du peuple juif, du peuple, quand j'ai dit le peuple, ça peut être une pseudo-Torah, ça peut être ce que vous voulez, mais quand on se coupe du peuple, on est déjà, malheureusement, que Dieu nous en préserve de passer de l'autre côté. D'accord? Mais toutefois, quelqu'un de totalement chiloni ne se coupe pas, a priori, du peuple. Mais je ne sais pas ce que c'est que complètement chiloni. Les deux termes n'existent pas. Il n'y a pas pas de de chiloni, il n'y a pas pas de de. juif. Il y a- Pour moi, chiloni, Il y a pas de il y juif, a- quoi. il y a un mot chiloni, ça existe. Non, mais si tu veux dire un juif laïque tel qu'il est évoqué en français, d'accord? Puisque c'est le terme qui est en français, j'ai toujours coutume de l'expliquer. Un juif appelé déconnecté de la mitzvah, c'est pas? Il y a une antithèse avec un juif déconnecté de la mitzvah et le fait qu'il réside en Israël, qu'il habite en Israël, qu'il va partir à Oui, ça, l'armée, d'accord, oui. etc., etc. Mais- Donc ça marche pas. mais Est-ce qu'un juif en dehors d'Eretz Israël voilà, peut être déconnecté. totalement déjudaïsé? Bah Alors, oui. Quelqu'un qui est déconnecté, mais qui quand même soutient à fond les manettes Am Israël et sioniste. Bah, c'est un juif qui a Mais qui- il peut en même temps déconnecté. est-ce qu'il est connecté à quoi? Est-ce que par rapport à Shabbat, par rapport à Kashrut? C'est ça que tu veux Non, dire? même par rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'il peut être athée ou. Ben, comme disait les sionistes. Comme disait socialistes, Manitou, ils sont on lit de la déconnectés, droite pas vers déconnectés. l'hébreu. On lit de la droite vers l'hébreu. On dit de la droite vers la gauche. Je sais pas. C'est un peu ça, ils sont pas déconnectés. En fait, ils sont Un pas juif, déconnectés. ils sont pas déconnectés. La mitzvah, elle ne dépend pas de l'intention. Son amour d'Israël se traduira Pas par la malgré lui, suite. quoi. Oui, et c'est pas grave. Non. Mais il est évident que quand on est en dehors d'Eretz Israël, ça n'a pas la même implication que quand on est en Eretz Israël et acteur dans le projet. Ça, tout à l'heure, là, il est il y a 40 ans. Il dit, je ne suis pas chauffeur vote, mais pour autant, son fils a infirmé, sa fille, etc. Il est Bon, sans complètement- savoir, il a fait une il, mitzvah. il est complètement. C'est ça, je réfléchissais à ça. Tu l'as déjà dit, est-ce qu'il vaut mieux être en Israël et pas respecter les mitzvahs, ou être à l'extérieur, etc. Mais sa fille respecte les mitzvahs, les Je mitzvot. sais pas. Si, oui, moi je connais Mais ça. encore une fois, de parler d'une mitzvah, il faut sortir du carcan religieux. Garder une mitzvah, c'est faire ce que je vous attend de nous en tant que nation. N'est-ce pas? En tant que nation, en tant qu'individu, chacun a sa responsabilité. Et comme je passe mon temps à le dire, eh bien, la responsabilité, elle est aussi sur moi, en train de retrousser mes manches et en train d'y aller. Il y a ce Shabbat, et ça fait la troisième fois, ce Shabbat, il y a un petit jeune qui se met à étudier avec moi,
Et il me pose plein de questions, et on est en train d'étudier. Et de fil en aiguille, il y a une troisième personne qui se joint à nous maintenant, puis une quatrième personne, et on est en train voilà. Bah, et c'est tout, et on retrousse les manches et on y va. Je suis pas en accord avec cette idée. Encore une fois, tant que la personne est capable de respecter, d'être vraiment avec cet amour d'Israël, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Quand une personne est méprisante, quand une personne est cynique, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est ça exactement. Ouais, c'est Exactement. un bon critère, quoi. Mais retiens que le terme de chilonai, qui n'est pas donc un terme en hébreu, mais un terme en araméen, comme il faut se rappeler, ça veut dire zar la kodesh. C'est-à-dire que celui qui n'est pas Cohen est chiloni. Ah oui, d'accord. Le sens obvi Ah, de chilonai, wow. ça vient de chol, celui qui œuvre dans des choses qui ne sont pas dans le Beth Amikdash. Wow. Donc nous sommes tous des chilonis. D'accord. Non, toi un peu moins. Bon, moi, je suis un peu plus sain parce que j'ai quand même. Mais je parle pour vous, la populace qui ne comprenait rien. C'est ça le Khiloni a fait. D'accord? Mais c'est le sens premier. Oui, ça dévie un peu. D'accord? Il a fait. Un juif laïque voudrait dire, alors encore une fois, je reviens sur mon propos, un juif laïque voudrait dire qu'on ait une identité qui nous est étrangère et que je choisirais. Mais on ne choisit pas notre Oui, identité. c'est pour ça. Donc un juif laïque n'a pas de sens. Il a fait. Éventuellement, c'est un juif qui, extérieurement parlant, veut se déjudaïser. Non, mais je pense que c'est une excellente définition simple Ben voilà. qui nous permet de. Parce que c'est vrai qu'on s'interroge tout le temps de dire pourquoi les gars de Ben Jerry, pourquoi ce Bernie Sanders, pourquoi machin, bidule. Mais c'est la volonté. Mais à partir du moment où ils se mettent à critiquer, on peut les mettre quand même dans une boîte, c'est pas forcément. Mais ils ont leur étiquette au bout d'un moment. Il y a plein d'autres critères qui ne sont pas forcément des critères idéologiques, on va dire, chez des gens qui sont, comme tu dis, Ben Jerry ou d'autres. Il y a un critère qui s'appelle le dollar. Il y a un critère qui s'appelle plein de choses. C'est pas que malheureusement ça. Et puis surtout, il y a un critère identitaire qui fait qu'on a envie, c'est la qualité et le drame du juif, d'être capable d'être plus américain que les Américains eux-mêmes, plus français que les Français eux-mêmes, plus belge que les Belges eux-mêmes. La pauvre communauté juive iranienne, alors je ne sais pas s'ils le font pour leur propre survie, mais clairement, à la télé, on est d'abord iranien, après on est juif. Mais ils n'ont pas le choix. Bah, ils n'ont pas le choix. Mais, donc, Ah oui. ils sont où exactement? Déjà, ils ont pris le choix Ils de sont rester restés. là-bas, je n'arrive Bah, pas à ouais, ça, comprendre. Ils sont. Si, pour estirer. Si, pourraient tirer, je bien sais sûr, pas. ils pourraient- Je me permets juste de vous dire, les Juifs qui habitent en Iran, comme c'était le cas d'ailleurs des Juifs qui sont au Maroc encore aujourd'hui, eh bien, ils ont 3 serviteurs Oui, mais alors c'est dans pour une ça grande que- villa, mais, dans une grande villa avec une piscine. Et du coup, ils achètent peut-être. Ils arrivent en Israël, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Oui, Mais puis Ils si, savent ce très sera bien que c'est bientôt un ça. cauchemar d'être avec oui, Erdogan et qui vivent comme des rois. exactement. Oui, c'est Alors, ça. est-ce qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison? Tu connais mon opinion sur la question. Ils ont raison. Non, mais ça Le ça fait fait est, c'est qu'à long terme, encore une fois, plus ou moins long terme, parce que ça va très vite l'histoire, évidemment, ils se cassent la figure. Mais c'est la même chose en France. Et en France, justement, ce C'est n'est en train de plus, devenir- en France, ce n'est plus le cas. Parce qu'en France, justement, ils sont conscients maintenant, mais malheureusement, ils fuient la France. Pas tous, ceux qui restent, ils restent parce qu'ils ont un meilleur niveau de vie, enfin, souvent, là-bas. Et donc, du coup, c'est la même chose, même s'il n'y a pas les 3 serviteurs, c'est une. Je parle de conditions de vie, parce que la monnaie, ça, des conditions de vie qui sont en Iran et dans d'autres pays, qui sont très élevées. Mais les conditions de vie en France, moi, j'avais de bien meilleures conditions de vie en France que celles que j'ai Oui, eues. mais c'est un choix. Bien sûr que c'est un Et c'est un choix qui est délicat, c'est un choix qui est difficile à faire. Oui, et c'est souvent pour ça qu'ils restent là-bas, pour leurs conditions de vie. Vous savez, écoutez, vous savez, j'ai passé mon temps à le répéter. Vous avez un verset qui est très connu, Uva Ovdim Beret Ashur, Anidachim Beret Mitzrayim. Ovdim Beret Ashur, Anidachim Beret Mitzrayim. Tout un commentaire sur cela, Ça veut dire pour dire chose très simplement. Ovdim Beret Ashur, ils sont perdus dans la terre, c'est traduit littéralement, dans la terre de Assyrie. Mhm. C'est pas Ashur. Sauf que Ashur en araméen, l'Ashur, c'est voir.
Uva Aovdim Beretz Ashur, ils sont perdus, je vais le dire rapidement, ils sont perdus à cause de Christiane. C'est ça que ça veut dire. Ovdim Beretz Ashur, la vue t'a fait oublier qui t'étais. Ça, c'est Ovdim. Ils sont perdus totalement. Ils ont épousé Martine et ils habitent à Trifouille-sur-Marne, en Bretagne. D'accord? Et je sais de quoi je parle. Je ne dis pas ça en mode de haut, prétentieux. Je sais de quoi je parle, exactement de quoi je parle. Ce qui est une grande tristesse, je le sais, et il le dit, et ce qui est une grande tristesse pour mon père. C'est un grand drame pour mon père. Mon père est tout seul en Israël aujourd'hui, et ma mère passe son temps à lui dire, mais tu as des petits-enfants, Baruch Hashem, ils sont juifs, on continue, etc. Le maillon dans la chaîne. Parce que mon père est tout seul. Mon père est un Éthaniste. Oui, grâce à Dieu. Mon père, il n'a plus de frères et de sœurs, ni vivants, ni juifs. Ah, d'accord. Ni de frères, ni de cousins, ni de... C'est un drame, d'accord? C'est un drame. Beaucoup de gens le vivent. On n'est pas insolite par rapport à cela, d'accord? Ça, c'est la perte. C'est la fameuse 12 exterminations que disait Finkielkraut. J'entends bien ça. Il y en a d'autres. Et il y a Nidachim be'eret Mitzrayim. Il y a ceux qui sont coincés, justement, à cause de l'argent, à cause de l'or, dans le territoire où l'étau se resserre de plus en plus. Mais au lieu de dire que c'est à cause de ça, ils crachent sur Israël. Moi, j'en connais bien. Mais c'est la seule manière pour eux d'exister et de survivre. Ils sont justifiés quelque part. Mais oui, Les plus grandes disputes théologiques qui ont été faites entre des rabbinim comme le Maharal, comme le Ramban, etc., celui qui était en face était un apostat qui voulait montrer à quel point il est fidèle à la chrétienté. Alors que c'était un juif qui était converti à la chrétienté. Moi, j'en connais qui sont notamment sur Marseille, donc il y a quand même toute une communauté juive dans laquelle on peut vivre vraiment en tant que juif, des écoles, mais c'est une communauté plutôt justement bobo-gaucho. Ils ont de très bons postes, médecins, machin, truc, etc. Et plutôt que de dire on ne veut pas quitter notre niveau de vie et notre niveau de bons juifs, etc., ils disent Israël. Parle avec Sarah Moi, j'en Pellissier. connais un paquet, dans mon club, on a un bon groupe à Marseille et à Nice, et ils sont bourgeois très aisés, c'est des entrepreneurs, mais ils sont tous à droite, et ils aiment Israël. Il y en a beaucoup. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas. Mais c'est ces deux axes-là. Mais c'est ces deux axes-là qui coincent et qui rendent les gens, encore une fois, dans un étau qui est difficile à sortir. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont toujours à Marseille s'ils aiment Israël? Dans l'entreprise, moi j'en connais un, il a une entreprise de parfum de son grand-père, ça marche bien, il a sa maison avec piscine, je passe un chapeau chez lui, elle est magnifique, ses enfants vont dans l'école juive, il ne se sent pas menacé. Non, mais il y a de plus en plus, les gens se sentent menacés. Mais je répète, malheureusement, Rabotai, je répète, la problématique, encore une fois, n'est pas de venir en Israël parce qu'on se sent menacé. C'est ça la problématique. C'est venir dans Mais c'est pas ça que ça peut. Ils aiment Israël, mais ils aiment pas. Oui, mais non, c'est par là que ça peut se terminer. C'est ça, malheureusement. C'est pas que ça commence par là. C'est là où ça peut se terminer. C'est quand arrive justement le moment où tu n'as pas encore compris. Tout ce qu'on est en train de traiter, c'est du projet divin. Et malheureusement, la responsabilité, j'ose le dire, la responsabilité des rabbinim à ce niveau-là, elle a un poids. C'est New York à cause de l'antisémitisme et du nouveau député maire là, qui est progressé. Et où est-ce qu'ils vont? À Miami. Oui. Jérusalem. Oui. J'ai des histoires. C'est pour ça que je répète. Vous avez d'un côté, encore une fois, les goïms qui vont justifier la souffrance que nous traversons, et nous-mêmes, qui sommes dans une dimension où on recherche la sérénité qu'on n'a pas. Oui, mais moi, je n'irai jamais vivre à Dubaï. Oui, mais si Moi, tu je vas me vivre en sentirais tant pas que vivre. juive à Dubaï, tu ne Vous savez que les femmes sont pour beaucoup dans les décisions des hommes de ne pas venir en Israël. Moi, je ne veux pas pas du monde. Parce que les parents ont peur que leurs enfants. De sûr ou pas sûr. Bah, pas de crise. Oui, mais parce que peut-être les prix sont autrement. Mais moi, mais jamais, j'irai même pas en vacances donner 3 centimes à Dubaï. C'est tout à ton honneur, mais je te répète, je réitère ce que j'ai dit.
Ovdim beretz Ashur, nidachim meret Mitzrayim. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu peux tout à fait t'acclimater quand, eh bien, tu as, grâce à Dieu, une grande maison avec une piscine et le confort, eh ben, on peut s'acclimater à beaucoup de choses. Et C'est le une pire, c'est là où il n'y a pas belle d'antisémitisme. Exactement. Exactement. C'est un paradis. Ils se promènent dans la rue avec leur kippa. C'est pour ça que j'ai dit. Tu as des mezuzot à l'entrée des cafés, les ovdim ne sont pas juifs et ils ne sont pas jaloux. Enfin, en apparence, ça va venir, ça viendra. Bien sûr. Mais ça viendra en partie à cause de Mais t'as raison. la première millénaire, de parler des Mais tu as raison. ça se cagacer. Mais ils sont en Bollywood, en assimilation complète. Il faut savoir qu'il reste aujourd'hui 200 000 juifs en Argentine, ce qui est monumental. Tu remontes à 2 générations, 500 000. Ça te donne une idée. Le rêve d'Hitler, quoi. Dès que tu es bien là-bas, tu te maries, je vois la femme, elle est belle, tu l'épouses, et puis on dit un peu. C'est exactement ça. Donc, il vaut mieux un peu d'antisémitisme, quand même. C'est quand même. Ben, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Exactement ça. Et l'antisémitisme finit par arriver à chaque fois qu'ils sont trop, justement. Non, quand il y a une crise dans un pays, il faut le émissaire, et hop, ça nous tombe dessus. Je veux dire, tout d'un coup, tout réémerge. Ça rejoint le corps du Rav. Oui. Ouais, Ah oui. un petit peu dérivé. Non, mais ça revient. Vous n'avez pas dérivé, parce que c'est exactement la problématique, encore une fois, de cette délivrance du projet divin, encore une fois, à laquelle nous sommes acteurs, nous participons, et de comprendre cette ambivalence, encore une fois. Mais je répète, même si des juifs peuvent dire, eh bien, nous avons fauté, c'est pour ça qu'on se soit des claques dans la figure, il faut bien comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, même si c'est ce que les goïms vont laisser entendre. Puis en plus, ce qui m'exaspère au plus haut point à chaque fois, c'est que nous souffrons, c'est à cause de ces juifs-là. Pas? Et ça, c'est absolument abject. Ça, c'est absolument intolérable. D'accord? De Bibi. Voilà. Ah, ouais. Ouais, il me fait, mais Bibi, on a le droit de critiquer Bibi. Il faut pouvoir critiquer Bibi. Voilà. Sur Tu Shtem veux- Esrei, Arutz Shtem Esrei, que je regarde parce que je préfère regarder des intelligents contre lesquels je suis, des cons qui pensent comme moi. Malheureusement, excusez-moi de parler comme ça. Donc, je regarde Arutz Shtem Esrei de temps en temps sur l'iPad. Et ben, tous les journalistes ont dit, c'était vachement émouvant, mais tout le temps, pendant la guerre. On est tombé sur Bibi à cause du 7 octobre. Il faut lui savoir gré de ce qui s'est passé là. On n'est pas tombé à cause de lui en plus. Non, Mais à cause de lui. Mais au moins, ils ont le mérite de dire ça. Ouais. Et de Mais le c'est dire, ça. et ils le disent. Parce que tu as vu l'autre qui dit si on s'en sort, c'est grâce à moi, parce que quand j'ai été là pendant Et 30 ans, Bennett, Bennett il dit a ça. fait- Bon, grâce au Allez. Porte bien son nom, quand même. allez. Pardon. Beyot. Mais il faut oser quand même. Hein. Beyoto. Je reprends les propos du Ramat Vali. Beyoto Mishuresh Hayechud. Comprenez bien. Ce qui est la racine de l'unité d'Akash Baruch Hu. Lepirachut Tsarir Leitasek Bechol Kocho Leashlim et Hayechud. La nature profonde d'Israël, c'est d'être attaché à l'unité. La terre de l'un, la Torah est une, le peuple est un, Dieu est un. C'est pour ça qu'il a été façonné. Mais la chit et achetzonim amon'im oto. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce que le Ham Israël, eh bien, va souffrir dans un sens ou dans un autre? C'est parce qu'il veut déserter. Parce qu'il veut renoncer à cette mission qui lui incombe. D'accord? La mission qui lui incombe, c'est de détruire le mal. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est pas Oui, mais c'est facile pour de ça qu'on a été porter des façonné. choses comme celle-là. Ouais, ouais. C'est ça notre rôle. Non, c'est D'accord? vrai. C'est mission impossible, hein, ça aussi. Ta mission, si tu C'est pas l'acceptes. possible, mais c'est. Vela alot, Ouais, C'est birouré, pour ça que c'est notre mission. vela alot, birouré anitzotzot, d'élever des étincelles, shayu min el ayechud akod, des étincelles qui vont être inhérentes, encore une fois, qui sont parfois éparpillées face à cette unité de sainteté. Velaché, aliado, temale aaret, donc c'est par le biais, encore une fois, de Ham Israël, que la connaissance, n'est-ce pas, de Akash Baruch Hu, Da et Hashem, titpashet chokhmat haemet ba'olam. Tu veux que le bien, combien de fois je le répète et je me fais parfois critiquer là-dessus, c'est pas grave, oui, Ramat Vali. C'est quoi notre objectif? Que le monde aille bien. C'est connards, là. C'est ça. Et on veut que le monde soit bien, soit en rapport avec la vérité, avec l'authenticité. Ve'ador shelo, sheilmedu michochmato. Et donc, sa génération, ils vont apprendre de la sagesse du Créateur. Va'iler bedracha, vigdal kocho, ad shelo yuchlu achitzonim, ve'aumot haolam, leitgaber alav. On va tellement être rattaché à sa sagesse avec un S majuscule, que notre force sera tellement extraordinaire que les goïms n'auront aucune emprise sur nous. C'est aussi simple que ça. Et oui,
Et je ne suis pas féru, je ne suis pas, encore une fois, suspecté d'être l'ami de tel président ou de tel député on a parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Mais oui, quand le président américain dit merci à Israël, merci aux soldats, merci ça, eh bien, quand la kavod, tu parlais de la 12e chaîne, quand un premier ministre, quand notre premier ministre, Baruch Hashem, dit Bessiada Deshmaya, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Shechianu, Vekivanu, Vekivanu, Mazemenazé, eh bien, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je dis ça à l'échelle globale, je m'en fous. Je trouve que c'est une grande noblesse, c'est une grande satisfaction, c'est une grande émotion. Après 2000 ans d'exil, qu'on ait un Premier ministre, c'est pas Macron qui dirait Shechianu. Macron, il se prend des baffes de sa femme. C'est exactement ça. On a, exactement. Pas dans la même cour. Je parle- Frérot, t'en as gagné. Frérot. C'est bien. C'est exactement ça. On a cette force-là. Et plus on se rassure et plus on se renforce là-dessus, plus encore une fois, les nations n'ont aucune emprise sur nous. Comme j'aime à le répéter ces dernières semaines, il faut se rendre compte de quoi on parle. On n'a pas attaqué la Nécronésie. On a attaqué l'Iran. J'étais pas libre ce jour-là. Et c'était- Et là-dessus, quand même, on voit le Bibi qui a changé, qui a pris petit à petit. Mais parce qu'il y a une force du peuple qui est derrière, qui est là. Il y a tout- Et donc, entre parenthèses, à ta question, est-ce qu'on peut critiquer Bibi? Moi, je le dis, non. Ah, pas alors. Pour le moment, en temps de guerre, on ne critique pas le Premier ministre. Il a appelé de glace à la pistache, il a reçu des cigares. Comme j'aime à le dire. En temps de guerre, mais derrière, c'est pas parce que c'est Bibi, hein. On m'a demandé, je me rappelle ça, je me rappelle à la Seconde Guerre du Liban, j'étais en Milouim. Tu as défendu Olmert. Oui. Ça, faut le faire. J'ai défendu Olmert à l'époque. J'ai défendu Olmert. Je vais te dire, j'ai défendu Olmert et je suis pareil, je ne suis pas suspecté de ça, parce qu'il avait dit c'est désormais légitime de négocier les territoires. Et il y avait des élèves, il y avait des élèves à moi, il y avait des copains à moi qui étaient là dans le truc. Est-ce qu'on reste en Milouim ou non? Et j'avais répondu pour le moment, c'est la guerre. Pour l'instant, on se bat, on réglera ce qu'il y a après la guerre. Exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le. C'est grave, il a été en tôle, je crois qu'il y a quand même un destin. Oui, mais c'est pas fini. Il assume. Ouais, lui, il est d'une arrogance. Je n'ai aucune miséricorde pour lui. Il continue à parler contre le Premier ministre avec un mépris et une grossièreté qui est absolument scandaleuse. Barak, encore, et tous les autres, tous. Mais il est fou. C'est- Ça, peu importe. Mais c'est ça qu'on parle. Et sonner Israël, c'est ça. C'est ceux qui, encore une fois, sont capables dans ces moments-là. Et évidemment, c'est la vitamine de toutes ces nations, qui, évidemment, pour nous porter préjudice. D'accord? Les fiches Iské. Mais justement, à notre génération, cette génération de la Géoula, où on a une Neshama extraordinaire, Neshama de Hatzilut, Bisrout Razet Torah, Sheyu Oskin Bahem. Regardez ce que dit le Ramat Vali. Il est en train de dire un indice ici qui est fondamental à notre génération. Pour pouvoir comprendre la génération, il faut étudier la Kabbalah. Et il n'y a pas que lui qui le dit. Hein. Il y a un autre Rav qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Rav Kook. Il parle de ça, sur la Pnimiut à Torah. On étudie le Maharal, on étudie des choses plus profondes, plus intérieures, parce que c'est ce que veut la génération, c'est ce que la génération a besoin. Pour faire avancer la Géoula, et parce qu'elle est nécessaire, elle a soif de ça. Exactement. Mais tu as eu le Maharal, c'était pas d'accord. Alors que j'ai Sfaradim, c'est monnaie courante. Et nous, on va étudier un jour un peu la Kabbalah avec toi. Mais quand je on sais fait qu'on la fleur. Hein. D'abord, quand on fait le Maharal, on est dedans. Ouais, Est-ce qu'on fait Charé au Ra'a du Rav Jacques Tilia? Je pense qu'on a suffisamment à faire déjà ce Non, mais qu'on le fait. Ramchal, par exemple. Un peu. On l'a Mais fait, Ramchal, avec plaisir. Moi, tu as toute une série de cours sur mon site sur Derech Hashem. Donc voilà, ça existe. D'accord. Ouais. Pesrat Hashem. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Ouais. Ah, mais oui, et moi je vais démarrer très vite. Vezé Sod, Sha'ar Hashem et Tamar. Donc on s'interroge, on se demande. Ve'edoro misocheach. Ve'im Tomar, ve'alo HaMashiach atzmo shu ha'rosh shelahem. Si on dit, mais le Mashiach est à leur tête, ou Melamdam, ou Madricham, Bezot HaChochma, c'est à lui de faire. Que le Mashiach il le fasse. Arei kama arpatke de'ado, alea ve'tzorotav, atzmo mesaper. Et combien est-ce que le Mashiach souffre de cette situation-là? Et puis comprenez bien évidemment que le Mashiach aussi a d'autres chats à fouetter que d'enseigner la Pnimiut Torah. D'accord? Le Mashiach, il a un rôle essentiel qui, je rappelle, restaurer la royauté authentique d'Israël sur terre pour le bien de l'humanité par la suite. C'est plutôt politique.
C'est un rôle politique, tout à fait. Lefichach, ba'at tshuva, al ze inyan ki nigzar meretz hachaim. Donc, la réponse, nous avons été retranchés de la terre de vie. כלומר, שהצרות שעוברות עליו אינו, אלא בזמן שהורד למטה מן האצילות. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des drames, pourquoi est-ce qu'il y a des misères? Vous remarquerez, c'est un singulier, parce que là, encore une fois, on parle du Mashiach, ce que les chrétiens vont comprendre comme étant Jésus. Et j'espère que vous avez bien compris, quand on parle du Mashiach, on parle de l'entité politique d'Israël. Donc, c'est lui, à travers tout le Ham Israël, évidemment, qui souffre quand il est descendu de son statut, quand on l'a descendu de ce statut. El Shara Olamot, le Tzor Birou. Là, encore une fois, il descend de son statut, pas par vœu de cruauté, mais pour faire des éclaircissements. Il faut qu'on comprenne le sens de l'histoire. Bon gré, malgré nous, les mutations s'opèrent. Les Gvariedoua, chez Olam HaAtzilut, je rappelle que le monde de la Hatzilut, c'est le monde où seul Akadosh Baruch Hu est présent. D'accord? J'ai dit en famille, il y a encore quelques temps de cela, sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de répit ces dernières années. L'histoire, elle avance à une vitesse. Pas de répit, les 30 Glorieuses? Serge, il y a un petit moment, tu vois, genre que là, tu vois? Peut-être, ouais. Non. Là? Non, C'est c'est fini. possible? Non, c'est fini. Ça y est. Tu crois pas qu'on va avoir des accords d'Abraham et qu'on va avoir 10 ans de tranquillité 10 ans? avec Ah le non. Liban et tout ça? Ah, tu crois quoi? Pourquoi? Ah non, tu es sérieux là ce que tu dis? Oui. Ah non, Tu crois quoi? Qu'il va y avoir une autre guerre avec l'Iran bientôt et d'autres choses encore? évidemment. Et il y a la Turquie derrière, il y a du monde. Non, mais Attends, c'est-à-dire que ils sont toute une file d'attente. Non, mais Vous rigolez, quoi? Moi, tous mes amis qui sont pas moins spécialistes que vous, Moi, je ne suis pas spécialiste en disent politique. que les pays comme l'Arabie Saoudite s'en foutent de joie, qu'il va y avoir un Non. Eldorado avec les pays du Que Golfe. tuer les pays. Non. Les accords d'Abraham, tu as vu que le Syrien, là, qui pourtant est un ancien ISIS et tout, veut faire des accords. Vous savez qu'il nous a laissé nous poser. Vous savez, je trouve que allé. Oui. Non, se poser. On avait une base en Syrie pour entretenir les avions et tout. Je suis d'accord avec lui, mais je ne vais pas parler Il y a quand même des choses qui se passent. Je t'ai pas parlé par rapport à la Syrie. Le Liban peut faire des Moi, je n'ai pas parlé de guerre. Attends. Mais J'ai fait quand t'imagines la honte qu'ils se sont pris. J'ai fait toute une veillée sur la guerre de Gog et Magog, d'accord? J'ai fait toute une veillée sur la guerre de Gog et Magog. Quand tu me demandes est-ce que je crois que ça va se calmer, moi je ne te parle pas de savoir si on va partir en guerre demain, nos soldats, etc. avec l'Iran. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux savoir si est-ce que dans les années qui vont venir maintenant, on va avoir un certain répit. Eh bien, je ne le pense pas. Je pense qu'on va avoir encore une fois des conflits qui sont, comme je l'avais expliqué sur le cours sur Gog et Magog, pas uniquement un conflit militaire, mais un conflit médiatique, un conflit diplomatique, un conflit économique. Économique peut-être pas trop, parce que grâce à Dieu, la terre d'Israël, on sait que dans Maseret Souta, que les prix vont flamber, que les prix montent. On est en plein dedans. Donc on voit le processus de la délivrance. D'accord? Il y a vraiment tout un processus qu'on voit au fur et à mesure qui avance. Je ne dis pas ça avec esprit malveillant Sans doute. mais je dis simplement que l'histoire aujourd'hui, elle avance à une rapidité folle, que nous arrivons à la fin, et que cette fin-là, eh ben, elle suscite beaucoup d'éclaircissements et plus rapide que pendant 2000 ans. C'est tout. Super. On est prêt à l'action. Mais c'est difficile. C'est des périodes difficiles. En tous les cas, donc Unikra Eretz Chai, cet endroit où Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, est présent, est appelé la terre de vie, ainsi que En Sham Achiza El Achitzunim. Pour ça, je te dis, comme nous voulons aspirer avec cette entité hébraïque qui retrouve sa terre, avec l'avènement messianique auquel nous aspirons, comme nous voulons retrouver cette idée de la présence exclusive d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés, donc elle n'a pas de place pour les goïms. Elle n'a pas de place pour ceux qui voudraient porter préjudice à Israël. Donc la seule possibilité, le seul salut pour les nations, quelle qu'elle soit, c'est de dire merci Israël. Louons Israël, aidons Israël. Faisons une présentation de toutes les armes qui existent dans le monde et mettons en valeur, d'abord en premier, les armes proposées par Israël. Enfin, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Ceux qui voulaient voir les armes, ils les ont vus en action. Voilà. Le salon, Ça marche. Vous voyez? Ce qu'on vous propose, ça marche. Le salon, ben, ça marche. En il y vrai. a une affiche comme ça peut faire. Très bien. Les fiches, la redet, Mishoucho. Encore une fois, il devait descendre de sa racine. Ad makom amka klipa. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach auquel nous aspirons, je reprends ta remarque,
pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach, qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse, Kedei levarer misham aposhim anushim bepesham venega klipa d'avec benafsham. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. Il a besoin de descendre pour ça. Oui. Parce que le mal n'existe pas dans le monde de la Hatzilut, dans le monde prôné par Akadosh Baruch Hu. Nous voulons que le bien et le mal soient sauvés. Le mal transformé en bien, bien évidemment. Donc on descend. D'accord ? Mais Tu mets les mains dans le cambouis. la notion de descente, oui, c'est ça, c'est plutôt de dire je descends, je me mets au niveau de. C'est ça. Tu mets les mains dans le cambouis, dans la boue. Ça n'a rien à voir avec les anges qui descendent l'échelle. Non, encore que. Parce qu'il y a aussi un rapport de ce monde-ci. Mais eux, ils ne descendent pas l'échelle, ils montent. Je te rappelle. Oui, oui. Parce que le monde d'en haut, c'est là, c'est Eretz Israël. D'accord ? Non, mais l'échelle, elle n'est pas, c'est pas une échelle comme ça, c'est une échelle comme ça. Là, tu descends d'Eretz Israël, tu montes en Eretz Israël. L'échelle, elle est pointée sur Eretz Israël. Donc il ne descend pas. Ils descendent dans la mesure où ils s'en vont d'Eretz Israël. Ils s'élèvent en ayant la prétention qu'ils vont pouvoir être attachés au projet divin. Ah, il descend vers Exactement. Donc, Mashiach, Ired Betocha, Etzel HaReshaim Anushim, Kedei Leotzian Misol Tamruk Ha'anapat. En fait, il y a une volonté très élevée, très noble de la part du Mashiach, de vouloir descendre pour aller, on va dire en shlichut, pour aller sortir ceux qui étaient dans une mauvaise pente, et bien de sortir le maximum de gens. Ce qui veut dire qu'on ne soit pas en train de nous sacrifier pour sauver le monde. Nous avons une sensibilité extrême, je le répète, d'avoir envie de sauver le monde. On ne veut pas supporter que le mal existe dans le monde, donc on est prêt à se battre, à descendre, à retrousser les manches pour pouvoir sauver le monde. C'est la nature profonde d'Israël. C'est clair? Ouais. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Il n'y a pas encore de Seconde, jamais. On s'arrête on finira la semaine prochaine.